Bienvenue au webinaire trading du dimanche à 11 heures. Voilà, j'enchaîne le quatrième webinaire du week-end. Ça me plaît tellement qu'il y en aura un cinquième. Voilà, terminé. Comme ça, c'est dit. Je vous montre rapidement. Donc, je vous rappelle que le samedi à 10 heures, on a un webinaire pour faire le point sur la bourse. Je vous invite à le revisualiser. C'est des Good Morning Trading très largement améliorés. On a le temps pour faire le point bourse, analyser les marchés. J'ai analysé notamment le dynamique de l'action Tesla face à Renault. À 11 heures, les webinaires économie. Je suis notamment intéressé à la hausse des carburants entre 1960 et 2020 et voir si ça représente une charge beaucoup plus lourde dans les ménages ou pas. Donc rentrer, analyser si ce qu'on nous dit à la télé depuis une semaine est vrai. Histoire, je viens juste de finir sur les croisades ou le pèlerinage armé. On vient de libérer Jérusalem et de massacrer tout le monde. Et ensuite, à 11 heures, là maintenant, on va voir le trading, webinaire trading. On va s'intéresser sur... pas bien écrit. Sur la différence entre les CFD et les futurs et voir ce qui est le plus adapté à trader en fonction de votre profil. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que on va essayer de prendre un petit peu de recul et de réfléchir un petit peu et de pas être dans le niveau des supporters de foot, parce que c'est un petit peu ça les CFD, les futurs. Vous avez les pro CFD, vous avez et les anti-futurs, et vous avez les pro-futurs et les anti-CFD, et c'est tellement caricatural que ça fait souvent extrêmement peur. Si on est trader, on n'écoute pas, on se fait sa propre opinion, on n'écoute pas ce que les autres peuvent dire, donc je vous encourage à vous faire votre propre opinion, c'est-à-dire à tester par vous-même. Des fois, j'ai des gens je vois sur Twitter qui posent des questions, mais envie de leur dire, mais teste. Voilà. Pose pas la question à des inconnus que tu connais pas, qui vont te répondre ou pas te répondre. Teste. Si tu sais pas ce que c'est que les CFD, tu ouvres un compte démo CFD et tu testes. Si tu sais pas ce que c'est les futurs, tu ouvres un compte démo futur et tu testes. Et si tu veux voir la différence entre les deux, tu ouvres deux comptes et tu te mets un graphique CFD futur sur le Nasdaq, un graphique futur sur le Nasdaq et tu regardes. Voilà. Être actif, hein, être proactif. Donc j'ai essayé de ne pas être dans la caricature, d'être dans un camp ou dans un autre. C'est pas du tout l'objectif de cette chaîne qui est, par exemple pour les webinaires économiques, vous présentez les deux théories, on va dire un courant de gauche, courant de droite, en faire une synthèse, et puis à la fin je vous donne mon opinion qui n'engage strictement que moi. Donc rapidement, les CFD... Ce sont des instruments qui ont été créés à l'origine pour les professionnels, pour pallier au manque des futurs. Sur futurs, ce sont des instruments qui sont très, entre guillemets, professionnels, qui sont émis par les places boursières. C'est le CME qui crée la cotation du futur Nasdaq, c'est Euronext qui crée la cotation du futur CAC 40, et tous les traders futurs dans le monde entier, s'ils tradent les Nasdaq, ils ont tous exactement le même cours sous les yeux, ils ont tous exactement le même carnet d'ordre sous les yeux, et ils peuvent, que ce soit un japonais, un français ou un américain, rentrer sur le carnet d'ordre et s'échanger des lots entre eux. L'avantage des futurs aussi, c'est qu'il y a un côté sécurisé, je ne rentre pas du tout dans tous les détails. Il y a des chambres de compensation qui surveillent en permanence qu'il y a suffisamment de liquidité, qui surveillent que l'on peut payer en permanence, et ça c'est indépendant des places boursières. C'est une sorte de tiers de confiance entre guillemets. Voilà, donc c'est un instrument, les futurs sont des instruments qui sont éprouvés dans le temps, qui sont extrêmement fiables, qui sont utilisés par tous les hedge funds, les gestions de fonds, les compagnies d'assurance, etc., etc. Je vais vous faire une brève, parce que je suis historien, c'est plus fort que moi, une toute petite histoire des futurs pour votre culture générale. Alors, qu'est-ce qu'un futur ? Au final, c'est un truc qui est très simple, c'est un contrat que vous passez avec quelqu'un pour un prix fixe à une échéance déterminée. C'est-à-dire, vous dites, moi je vous achète un lot Nasdaq à 15 000
et vous me le livrez, vous me le donnez dans 3 mois, l'échéance trimestrielle, ou dans 6 mois, ou dans 9 mois, etc. Ça permet de garantir un prix, c'est-à-dire que si vous achetez le Nasdaq à 15 000 points pour une échéance au mois de décembre, bah, vous êtes sûr que quelqu'un devra vous donner un Nasdaq à échéance 15 000, à 15 000 à échéance du mois de décembre. Voilà, grosso modo, c'est pour ça que ça porte le mot futur et vous avez des anticipations. Alors, comment ils sont calculés? Vous avez le cours, en simplifiant à l'extrême, hein, mais vous pouvez aller venir sur le site en ligne, sur le forum, le blog, j'ai une page complète qui explique comment sont calculés les futurs. Ça prendrait 1 heure, hein, juste de vous expliquer, donc c'est pas vraiment le sujet, mais grosso modo, c'est le prix actuel plus les taux d'intérêt et un petit delta sur éventuellement la volatilité, etc. Et ça vous donne le prix du futur. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les futurs, c'est centralisé. Tous les gens qui sont sur futur ont exactement les mêmes cours à un instant T. Ils s'échangent les lots. On parle de lots, de contrats entre eux. C'est émis par les places... je simplifie. C'est coté par les places boursières et c'est surveillé par les chambres de compensation. La problématique, c'est que pour certains hedge funds, c'est trop rigide, dans le sens où le levier est limité sur futur par toutes les chambres de compensation. Donc à la fin de la journée, les chambres de compensation font ce qu'on appelle des appels, c'est-à-dire qu'ils vérifient que vous avez suffisamment d'argent sur votre compte pour maintenir votre position. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent sur votre compte, votre position est automatiquement liquidée à un cours que vous ne maîtrisez pas, donc c'est vendu automatiquement par les chambres de compensation. C'est la sécurité. Il n'y a personne qui peut avoir énormément d'argent et faire couler un marché futur. Ça ne peut pas faire faillite. C'est surveillé en permanence et compensé. Si vous êtes en perte et que vous n'avez pas assez d'argent, et ben boum, on vous force automatiquement à prendre votre perte entre guillemets. Vous avez, alors c'est bien, mais c'est pas bien. Comme par exemple, vous avez une position qui est gagnante, qui est protégée par un stop et tout, et que vous êtes en mode full levier, vous pouvez pas aller plus loin. Alors que vous pourriez vouloir rentrer à nouveau, augmenter votre position, ça remonte votre PRU, remonter votre stop, etc. Et donc on a eu des entreprises qui ont permis à des professionnels, et ça j'insiste bien, au début l'origine, les CFD c'était réservé aux professionnels, d'aller un petit peu plus loin que le cadre législatif strict des futurs en proposant des leviers supérieurs. Ça, c'est le premier point. Puis on a eu, ça a très bien fonctionné, ça fonctionne toujours très bien. Et on a eu une démocratisation des CFD qui sont venus, des CFD à risque limité ensuite, qui sont venus auprès d'absolument tout le monde. Il y a eu d'énormes dérives. On a eu des brokers dans des îles exotiques qui ont fait tout et n'importe quoi. On a eu de la mafia, hein. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. On avait des organisations de poker en ligne illégales, plus ou moins mafieuses. On a l'Argel qui a mis fin à ça en Union européenne, et beaucoup de ces sociétés glauques, on va dire, de sites de poker se sont transformés en sites de brokers CFD, parce que c'était très simple dans certains pays d'obtenir la licence de broker CFD. Vous faisiez le dépôt, vous envoyiez un petit chèque, vous n'avez même pas besoin de venir sur place, et ce pays vous donnait la licence et vous étiez instantanément broker CFD. Donc il y a eu énormément simplement de manipulation, comme pour les sites. Ils venaient d'anciens sites de poker où ça trichait déjà, donc ils ont continué, ils ont récupéré leur même base client, ils les ont contactés, ils ont aussi eu le même système, déposer 100 €, je vous en donne 200, voilà, donc complètement illégal au passage. Ils ont démarché les gens par téléphone, ce qui est totalement illégal aussi, etc. Donc on a eu une grosse proportion, on va dire numérique, de brokers CFD totalement pourris, ce qui a donné la mauvaise image des brokers CFD. Et dans le tas, vous en aviez une poignée
3, 4, 5 qui étaient complètement clean, qui bossaient déjà depuis 30 ans avec les professionnels et qui, eux, n'avaient strictement rien à voir avec ces petits brokers qui se créent en 15 jours sur une île exotique avec des gens pas du tout clean du tout. Mais voilà, donc heureusement, l'Union européenne a mis un petit peu le ménage, ça s'est durci, Chypre s'est fait taper sur les doigts, voilà, et on a eu une réglementation beaucoup plus stricte sur les CFD qui sont devenus CFD à risque limité auprès des particuliers, beaucoup plus contrôlés par les organisations de régulation. Et maintenant, on arrive, les brokers CFD qui étaient clean sont toujours aussi clean. Et maintenant, les pourris, faut vraiment avoir pas de peau, faut vraiment les chercher pour tomber dessus. Vous avez une liste noire de l'AMF qui existe. Alors, qui recense, si vous voyez le nom de votre broker sur cette liste noire, ne vous posez même pas une seule question, essayez de récupérer votre argent si vous avez la chance de pouvoir récupérer votre argent. Mais cette liste noire ne peut pas être mise à jour en temps réel par l'AMF parce que une fois qu'un site est sur la liste noire, et le lendemain ils ouvrent un nouveau site web, ça prend 3 secondes de faire un nouveau site web, un nouveau template, et puis ils continuent à aller chercher les nouveaux pigeons tout simplement. Alors j'ai fait une vidéo je crois que c'est l'une des vidéos qui a eu le plus de vues sur YouTube, sur ma chaîne, qui explique comment repérer un mauvais broker, un broker illégal qui n'est pas encore sur la liste noire mais qui le deviendra très très rapidement. Vérifier les autorisations, vérifier les numéros d'agrément qu'ils ont, vérifier leur âge, leur existence, vérifier s'ils ne cachent pas leurs données pour qu'on ne puisse pas les identifier. Voilà, ce type de broker là, c'est comme si vous voyez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas et vous dites tiens, je te donne 1000 euros, et le gars vous dit ok, pas de souci, il se barre. C'est exactement la même chose, sauf que comme c'est sur internet, et voilà, les gens ils voient une page web à peu près bien faite et puis voilà, ils envoient leur argent, ils savent même pas en fait où ça part réellement, ils connaissent ni les gens ni les personnes, ils voient Belize, ils savent pas trop où c'est. Bon voilà, donc tout ça je l'explique largement, c'est pas le propos de cette vidéo. Donc voir que en ce qui concerne les CFD, ça a été d'abord pour les professionnels, ça a basculé pour le grand public et ça s'est durci suite à tous ces abus, et ça revient très sérieux pour les particuliers, et c'est toujours à nouveau, ça existe toujours pour les professionnels. Ça change strictement rien. Alors il y a d'autres avantages sur les CFD, mais je ne vais pas tout détailler parce que ça ne concerne pas énormément de monde. Il faut vraiment être dans le domaine un peu professionnel. Ça vous évite par exemple de payer la taxe sur la TTF de 0,20% si vous faites du trading sur action. Ça par contre c'est pas très connu, donc je prends quand même 3 minutes pour pouvoir vous expliquer ça. Quand vous faites du trading CFD action, dans 99% des cas, vous tradez réellement le marché action. C'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est le carnet d'ordre de l'action. Si vous tradez en CFD l'action L'Oréal, le carnet d'ordre que vous avez, c'est l'action L'Oréal. Qu'est-ce qui se passe ? En tant que particulier, je vous passe tout le détail de la TTF, on peut être soumis à une taxe de 0,20%. Bon, si vous passez par un broker supplémentaire en plus de vos commissions, si vous passez par un broker CFD, c'est le broker CFD qui va acheter à son nom ce que vous lui demandez. Si vous dites sur votre compte j'achète 20 actions L'Oréal, c'est le broker CFD qui achète 20 actions L'Oréal et qui transforme les 20 actions L'Oréal qu'il lui va posséder en dur en CFD en vous disant voilà, vous avez acheté 20 actions L'Oréal au prix X, et voilà, vous avez sur votre compte 20 CFD actions L'Oréal au prix X et vous pouvez les revendre sur le marché. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, le broker CFD le prend à son nom et toutes les institutions financières sont exonérées de la taxe sur les transactions financières. Et c'est comme ça que vous évitez de payer les 0,20%. Quand il y a des détachements de dividendes, le broker CFD, alors vérifiez, ça va dépendre des brokers, mais ceux qui sont honnêtes et clean vous redonnent les dividendes perçus. La seule chose que vous perdez, c'est vos droits de vote à l'Assemblée Générale. Vous ne serez pas invité à l'Assemblée Générale pour récupérer un stylo en plastique. Voilà.
j'ai toujours été actionnaire, je suis jamais allé aux assemblées générales, ce qui est un tort, hein, certainement, mais voilà, ça vous prive au moins de ce droit-là. Donc attention, les actions, entre guillemets, ce sont des vraies actions que vous tradez sur CFD. Si je veux dire, vous avez compris, j'espère le principe. Sur les indices, là, par contre, ce sont des indices ce que vous achetez, ça a été créé par le broker CFD lui-même qui vous les donne. C'est des contrats for difference. Il vous donne un contrat, vous avez acheté le Nasdaq à 15 000, il vous donne le contrat, la preuve que vous avez acheté le Nasdaq à 15 000, et s'il monte à 15 030, vous allez le revendre, et il va vous dire, vous avez un contrat d'achat à 15 000, vous avez un contrat de vente à 15 030, la différence c'est 30, c'est pour vous. Voilà. C'est la différence, mais c'est pas des futurs. Ils peuvent acheter des futurs pour se couvrir, des options pour se couvrir. Pour les brokers CFD les plus puissants et les plus capitalisés, c'est pour ça que vous avez à peu près 4-5 brokers CFD qui représentent 80-90% du marché des CFD, et vous avez tous les autres brokers CFD qui restent, qui doivent représenter 10-20% du marché, mais ils sont des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, et c'est eux qui souffrent et qui ont du mal à être dans le vert, et qui vont chercher, entre guillemets, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sur leur compte. Car la particularité par rapport au futur des CFD, c'est que vous pouvez vous initier au trading avec des petites sommes. Pour vous donner un ordre d'idée, sur très longtemps sur futur, vous aviez uniquement des lots pleins ou des mini-lots. Par exemple, un mini-lot sur le futur sur le DAX. Actuellement, ça vaut 75 000. Il est à 5 € le point. On va dire qu'en simplifiant que le DAX est à 15 000, ça vaut 75 000 €. Si vous voulez le prendre sans aucun levier, il faut que vous ayez 75 000 € sur votre compte. Alors, tandis que pour les CFD, vous pouvez acheter la même chose, pas à 5 € le point, mais à 10 centimes le point par exemple. Voilà, grosso modo, les CFD, si vous êtes moins capitalisé, vous allez pouvoir, entre guillemets, trader, alors sur des micro-lots, micro-sommes. Vous allez avoir en fait, donc si vous avez 1000, 2000, 5000, 10 000 €, c'est plutôt adapté de faire des CFD à risque limité. Si vous avez des sommes plus conséquentes, si vous avez 20, 30, 40, 50, 100 000 et tout, ce serait plus adapté de trader sur futur, voilà, tout simplement au niveau des leviers autorisés et des sommes initiales. La seule chose, c'est qu'il y a eu un petit bing-bang qui s'est passé sur futur ces derniers temps. On a eu l'apparition des micro-lots sur futur. Parce que ils se sont dit, mais il y a tout un public qui est sur CFD, qui est dynamique, qui apprend la bourse, qui sont des traders en devenir, avec peut-être plus tard de très grosses sommes, et éventuellement des traders en compte propre, ou des gestionnaires qui vont travailler et gérer leurs avoirs de manière dynamique, et pas laisser ça dans une assurance vie et tout ça. Et les places sur futur se sont mis à créer eux aussi des micro-lots, et donc c'est la grande nouveauté depuis approximativement 1 an. On a par exemple sur les indices américains des micro-lots, c'est-à-dire que vous pouvez actuellement trader, moi je trade le Nasdaq à 20 $ le point, et il y a les micro-lots Nasdaq, donc c'est 10 fois moins. Vous pouvez trader à 2 $ le point sur futur le Nasdaq. Alors ça reste encore plus élevé que ce que vous pouvez trader sur CFD. Sur CFD, je crois que vous pouvez trader à 20 centimes, à 20 $, à 20 centimes de dollars sur CFD. La taille la plus basse sur futur, c'est 2 $. Il y a quand même un gap de 1 à 10. Et 2 $, ça peut aller très vite sur futur, puisque le Nasdaq est un indice qui bouge beaucoup, il peut prendre 30-40 points rapidement. 30-40 points rapidement, si vous êtes à 2 $, ça fait tout de suite quand même 60-80 $ qui s'envolent, qui s'envolent en fumée, en perte. Je dis toujours, il faut toujours prévoir le pire en bourse.
Voilà, quand vous faites vos prévisions, ce qui vous permet d'évaluer le risque, c'est pas vous dire tiens super, je suis à 2 $ le point, il prend 50 points, je gagne 100 $, c'est super. Dans votre tête, prévoyez plutôt si vous perdez 100 $, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Est-ce que votre perte maximum est tolérable par rapport à votre capital, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a les CFD qui étaient monde professionnel qui sont venus sur le monde des particuliers. On a les futurs qui ont toujours été réservés entre guillemets aux professionnels vu la taille, vu les enjeux financiers qu'il faut mettre pour trader des lots futurs. Et en ce moment, ils redescendent un tout petit peu, ils se mettent au niveau aussi des particuliers un petit peu plus fortunés cependant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai marqué que c'était un combat de boxe, parce que qui va l'emporter? Est-ce que c'est les futurs? Est-ce que c'est les CFD? Alors, moi, ce que je pense, de manière, et je le dis depuis à peu près 10 ans, c'est pas des produits qu'on peut opposer. C'est des produits qui sont complémentaires. Et je vous invite, alors là, c'est le moment publicité, je vous invite à lire mon livre Devenez Trader Pro, qui se trouve là. Hop. Voilà, tenez, je le fais jamais. Voilà, donc dans mon livre Devenez Trader Pro, ici, là, je sais pas où est la caméra, voilà, je fais une comparaison justement en termes de coûts entre les CFD et les futurs. Et c'est là où ça devient passionnant, c'est là où on se rend compte qu'on ne peut pas être pro-CFD et anti-futur, on ne peut pas être pro-futur et anti-CFD. C'est totalement ridicule. D'ailleurs, quand vous êtes trop dans un camp, c'est forcément caricatural, parce que vous avez certains CFD qui sont beaucoup plus intéressants à trader que des futurs, pour notre porte-monnaie à nous tout simplement, et des futurs qui sont beaucoup plus intéressants à trader que des CFD. Je vous donne rapidement un exemple qui est global pour les futurs et pour à peu près tous les brokers CFD. Par exemple, vous voulez trader le CAC 40. Sur CFD, l'aller-retour va vous coûter, en simplifiant, 1 point. 1 point, ça vous coûte 1 point, donc l'indice vaut 4600, vous l'achetez à 4006, il faut qu'il monte à 4601 pour que vous ne perdiez pas d'argent, et à 4602 vous avez gagné 1 point, et à 4615 vous avez gagné 15 points, moins vos frais qui sont de 1 point aller-retour, donc vous allez gagner 14 points. Ça coûte 1 en simplifiant, avec la possibilité de prendre des lots à 0,20, 0,50 centimes, à 1 euro, etc. Sur Futur, vous avez le carnet d'ordre, c'est la particularité. Donc, vous avez entre 0, si vous mettez votre ordre à ordre limite, mais vous n'êtes pas sûr d'être exécuté, vous n'avez aucune certitude d'être exécuté. Si vous voulez être sûr d'être exécuté, il faut mettre votre ordre, j'allais dire, au marché, ou TP plus 1 par rapport au cours d'achat, ce qui vous permet de rentrer un tick au-dessus pour taper dans le carnet d'ordre. Donc, CFD, ça vous coûte 1 point. Sur Futur, ça vous coûte entre 0 et 1 point, voire parfois 2 points, parce que le carnet d'ordre, il n'est pas fixe, le carnet d'ordre, il peut bouger. Donc, entre 0 et 1 point, plus les commissions. Et là, il faut regarder quel est votre type de trading. Si vous êtes prêt à passer des ordres sur Futur et de ne pas être exécuté, parce que votre ordre, vous l'avez mis à 4600 et puis ça descend, ça s'arrête à 4600, vous avez une pile dans le carnet d'ordre, c'est-à-dire que si vous avez 15 ordres avant vous, que vous mettez votre ordre, vous êtes le 16e. Et si sur votre niveau il y a 10 lots qui sont pris et après ça se met à repartir, les 10 premiers sont servis, les 6 autres dont vous qui êtes le dernier, vous n'avez pas d'ordre, vous n'êtes pas servi, et vous voyez le cours qui monte et ça vous frustre généralement pas mal. Donc si vous acceptez ce risque-là, entre guillemets, de ne pas être servi sur Futur, c'est plus avantageux sur Futur parce que vous paierez flat, vous paierez 0 plus les commissions. Les commissions qui sont généralement inférieures à 1 point. Si vous êtes sur Futur et que vous avez un trading sur CFD, vous êtes sûr de payer 1 point chez les bons brokers qui n'augmentent pas le spread, mais vous avez des brokers CFD qui ont des spreads fixes. Dans 99% des cas de 9h à 17h30 pendant la journée d'ouverture.
Donc là, vous êtes à 1 sur garantie. Donc là, la question peut se poser, est-ce que vous êtes est-ce que vous allez faire le CAC 40 sur CFD ou est-ce que vous allez faire le CAC 40 sur futur? Là, ça dépend. La réponse, ça va dépendre de votre type de trading. Si vous rentrez sur le carnet d'ordre, si vous êtes agressif, les CFD sont plus avantageux pour vous. Si vous êtes prêt à ne pas être agressif et à ne pas être exécuté sur vos ordres à l'achat et à la vente, les futurs, vous gagnez un petit peu plus d'argent dessus. On va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple le Nasdaq. Le Nasdaq sur CFD, c'est généralement 1 point. Sur futur, le Nasdaq, vous allez payer généralement 1/4 de point plus les commissions. Donc si vous tradez le Nasdaq, que ce soit sur des gros lots, des mini lots, c'est plus intéressant de les trader sur futur. Par contre, si vous tradez des micro lots, ça va être plus intéressant de les trader sur CFD. Donc voilà, c'est pour ça que ce que je veux vraiment vous faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. Ça va vraiment dépendre de ce que vous tradez. Et même un instrument tel que le Nasdaq par exemple, si vous tradez en gros lot, enfin en lots normaux, je les appelle les gros lots parce qu'on a les mini lots. En gros lot, en mini lot, c'est plus avantageux sur futur, mais pour complexifier la chose, et oui, sur micro lot, ça devient plus avantageux sur CFD, selon les brokers en plus. Donc vous voyez, on rentre dans un monde de complexité. Moi, ma position, elle est extrêmement simple. Je trade sur CFD quand c'est plus avantageux pour moi et je trade sur futur quand c'est plus avantageux pour moi. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est la sécurité. Et ça, à un moment, quoi qu'il arrive, si vous voulez gagner de l'argent en bourse, il faut devenir professionnel. Et la sécurité fait partie de la chose. C'est pour ça que je recommande, je préconise, si vous voulez être sérieux, surtout, enfin j'allais dire surtout si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez peu d'argent, il faut être sérieux. Voilà, il faut vraiment se mettre dans cet ordre d'état d'esprit, c'est avoir de compte. Je vous explique pourquoi. Et ça, ce que je vous raconte, ça arrive tous les ans. Vous êtes sur futur, vous avez une position à l'achat par exemple sur le Nasdaq. Très bien. Et puis, le CME a un problème. Il n'y a plus de cotation sur futur. Ça bouge plus. Voilà. Alors ça ne sert à rien d'appeler le broker et de le mettre à insulter le broker. Le broker, il est pour rien. Sur futur, il vous transmet ce que le CME lui donne comme cours. Et si le CME a un plantade, voilà. Alors, il faut être juste. Côté américain, ça arrive très très peu souvent. Ça arrive moins d'une fois par an à peu près. Côté européen, Euronext, si vous tradez le CAC 40 futur, par exemple, ça arrive une fois par an, voire deux. Certaines années, on a la chance, on a même 3 fois. Ça veut dire que vous avez plus de cours. Vous avez votre lot CAC 40, c'est très bien, et vous ne pouvez plus le vendre. C'est gelé, c'est bloqué. Et vous ne pouvez rien faire, strictement rien faire. La panne peut durer 3 minutes comme 6 heures. On a des pannes d'Euronext qui ont duré plusieurs heures. Et là, pendant ce temps-là, croyez-moi, vous n'êtes pas zen. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Vous êtes à l'achat. Imaginons qu'il y ait une mauvaise news, qu'il y a un attentat, qu'il y a un truc comme ça. Tous les cours vont s'effondrer. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas sortir. Et votre stop, il n'existe pas. Il n'y a plus de cours. Et puis, quand les ordinateurs sont relancés, qu'ils ont corrigé le bug et tout ça chez Euronext, votre cours du futur, il va se mettre à réapparaître. Seulement, vous l'avez acheté, on va dire, à 4006, il va réapparaître à 4400. Et là, c'est pas la peine de dire, j'ai mis mon stop à 4590, c'est tout. Non, vous allez être exécuté, j'allais dire, vous êtes liquidé à 4400. Et là, vous allez vous prendre, par exemple, 200 points en pleine tête. Vous êtes sur futur, donc à 10 € le point sur un lot CAC 40, vous allez vous en prendre 2000 en pleine tête. Et entre guillemets, je sais, la vie est particulièrement injuste, c'est pas de votre faute. Voilà, mais vous pouvez toujours essayer de vous retourner contre le CME, contre Rex, contre Euronext. Bon courage, et vous avez des petits, de toute façon, aléas, Lean, qui vous dit que, voilà, ils font ce qu'ils peuvent au maximum, et ça peut arriver d'avoir un problème. Et si vous, voilà, donc n'espérez pas, à moins d'attaquer en justice aux États-Unis, ça va être très compliqué de récupérer la moindre chose. Par contre, quand vous avez cet incident-là, plutôt que de vous faire un cancer, un angoisse et tout ça, vous avez votre compte CFD. Vous avez toujours ouvert à côté le compte CFD, et si vous êtes à l'achat sur futur et que c'est bloqué,
bah, vous prenez une position en vente sur CFD, et puis voilà, et ça va équilibrer. Et donc, peu importe ce qui se passe, peu importe si là vous êtes tranquille, peu importe si Euronext recote dans 3 minutes ou dans 3 heures, si recote 200 points plus bas, bah, vous prenez moins 200 dans la tête sur futur et vous gagnez 200 sur CFD. Au moment où il recote, boum, vous liquidez votre position sur futur, boum, vous liquidez votre position sur CFD. Vous avez fait moins 200 plus 200 et terminé. Vous n'êtes pas en énorme difficulté. Donc rien que pour cela, c'est une ultra sécurité d'avoir les deux. Et donc vraiment essayer d'arrêter de... des fois je vois des trucs, je suis effondré par le niveau, c'est-à-dire intellectuel, j'ai l'impression que c'est des supporters du PSG contre des supporters de Marseille, et mon instrument est meilleur, et blabla, et blabla. Non, vous êtes trader, vous êtes pro, vous prenez le meilleur des deux mondes. Certaines fois, ça va vous avantager de trader sur CFD, ça va coûter moins cher. Il y a des produits d'appel aussi sur CFD, hein, c'est comme les grandes surfaces qui vendent en produits d'appel les baguettes. Voilà, donc les CFD aussi, ils ont des produits d'appel. C'est plus avantageux pour vous de trader les CFD que sur les futurs. Sur futur, c'est plus avantageux de trader que les CFD. Bah, ça tombe bien, vous avez deux comptes. Et surtout, j'insiste bien parce que c'est toujours des drames. Vous pouvez vous en sortir si vous avez une coupure. Et ça marche exactement de la même manière. Si vous êtes sur CFD et que vous avez votre broker CFD qui a une merde, qui code plus, machin midule, bam, bah, vous avez votre broker futur et vous faites la compensation. Et vous êtes tranquille, et quoi qu'il arrive, vous ne prenez pas des risques incommensurés et incommensurables, parce que voilà, les coupures de flux, je vous le dis, hein, sur Futur, c'est tous les ans. J'ai fait des vidéos spéciales, je crois que j'appelle comment survivre à une panne Eurex, comment survivre à une panne Euronext. Ça arrive quand on est lourdement. Alors, il y a pour certains, bah, vous n'êtes pas positionné à ce moment-là, tout va bien. Mais pensez, le jour où vous êtes positionné avec une belle position, bien appuyée en levier, et que pendant 3 heures, vous ne savez pas du tout où ça va, c'est plus coté. Et puis surtout, si je vous dis 3 heures, mais on ne sait pas du tout. Donc là, au début, bon, bah, ça va, pendant 2, 3, 4, 5 minutes, on attend, et puis on commence à voir les autres indices qui commencent à décaler. Nous, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Je peux vous assurer qu'à certaines minutes, ça devient des heures, hein, ça devient très long. Et tant que vous n'avez pas vécu ça, les gens ne prennent pas deux comptes par sécurité, un sur CFD risque limité et un sur futur, pour essayer entre guillemets de compenser ces problèmes techniques qui peuvent exister, que ce soit les places boursières, que ce soit le broker qui a un problème. Ça fait partie des réflexes à avoir en permanence, tout comme avoir une double connexion internet. Voilà. Là j'ai ma connexion fibre, et ben quand je trade, j'ai ma connexion fibre, et j'ai toujours ma connexion 4G à côté, bientôt 5G j'espère en Andorre, en relais, on ne sait pas. Andorra Télécom peut avoir un problème sur la fibre, je ne peux plus passer mes ordres, bah boum, j'appuie sur le bouton, je passe mes ordres en 5G. Donc toujours avoir une solution de sécurité. Pensez aussi à avoir des onduleurs en cas de coupure d'électricité. Alors onduleurs sur votre ordinateur, bien entendu, onduleurs sur votre box. Parce que si votre ordinateur il passe sur batterie, c'est bien, mais si votre box elle est coupée, vous n'allez plus avoir de connexion internet aussi. Donc, vous voyez, c'est des petits détails. Pensez vraiment à la sécurité. En cas de coupure d'électricité, qu'est-ce que je fais? En cas de coupure de mon flux futur, qu'est-ce que je fais? En cas de coupure, en cas de problème de mon broker CFD, qu'est-ce que je fais? Et donc le bon sens fait que on a des sécurités comme cela. Et moi, ça me paraît évident d'avoir à la fois un broker futur et un broker CFD. L'un des deux, vous l'utiliserez, mais peut-être jamais, parce que ça ne correspond pas. Mais le jour où vous l'utilisez, c'est qu'il y a une situation d'urgence. Et même si vous l'utilisez une fois ou deux dans l'année,
ça peut vous permettre de vous sortir d'une situation très complexe si les places boursières, si le flux est interrompu pendant X temps. J'ai connu, et ça je vous le dis, c'est comme les gens, on leur dit mettez une alarme dans votre maison, ils mettent une alarme une fois qu'ils se sont fait cambrioler, quoi. C'est voilà, faut penser avant. Il faut être proactif. Et donc là, c'est la même chose. N'ouvrez pas un deuxième compte quand vous aurez vécu cette malaventure et que vous serez pris 2 000, 3 000, 4 000 euros de perte. Et vous dites, mais c'est pas vrai, quoi. J'aurais pu tout de suite compenser et j'aurais pas perdu stupidement autant d'argent. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer. C'est pas des frères ennemis, ils se cherchent très très clairement quand même. Les futurs qui ont sorti des micros essaient de chercher un plus grand public. Je ferai une vidéo la semaine prochaine sur justement tous les micros futurs, voir ce qui est intéressant, notamment sur les indices américains, ils sont très intéressants. Et sur aussi, on a la grande révolution, alors personne n'en a parlé, c'est passé complètement à l'as, la grande révolution des micros sur Bitcoins, micros futurs sur Bitcoins. Voilà, donc ça je fais une vidéo, ce sera le webinaire spécial de la semaine prochaine, futur micro Bitcoins. Voilà. Si vous tradez le Bitcoin, c'est une révolution, 2, c'est une méga sécurité. Et 3, vous allez diminuer vos frais pour certains par 5 à 10. Le carnet d'ordre est quand même beaucoup plus serré que ce qu'on peut trouver sur des plateformes dans des pays exotiques. Donc là, voilà, on rentre enfin dans le monde professionnel sur les bitcoins. C'est nouveau, les micro-bitcoins. Il n'y a que quelques mois. Avant, les sommes étaient astronomiques, c'était 5 bitcoins systématiquement. Donc ça faisait on était tout de suite parti sur des petites sommes de 300 000 dollars à sortir pour se prendre un lot entre guillemets bitcoins. Ça allait assez vite. Là maintenant, voilà, ça a complètement été divisé, diminué, et ça rend accessible à tout le monde. Voilà, c'était pour vous montrer que il y a de la complexité dans toute chose et que CFD et futur, c'est complémentaire. Il faut que vous analysiez de manière très précise ce que vous tradez, quel est votre avantage financier à trader ou sur CFD ou sur futur, et plus que si possible, fortement conseillé, fortement recommandé d'avoir 2 protections en cas de problème de coupure d'un flux. Vous avez l'autre, tout comme avoir 2 connexions internet, une 4G, 5G, une filière, et avoir aussi protection en cas de coupure d'électricité ou autre. Et là, vous commencez à rentrer, c'est important, c'est un état d'esprit, vous commencez à rentrer dans un état d'esprit aussi de professionnel où rien n'est négligé et pas amateur, dilettante qui s'amuse et puis finalement, s'il y a une coupure d'électricité, tant pis, je suis en position, on verra bien ce qui se passe. Non, on ne voit pas ce qui se passe, on sait ce qui se passe. Voilà, on essaye d'avoir une maîtrise maximum de notre environnement, parce que la bourse est un environnement qui est à X inconnu quand même. Au moins ce qu'on peut maîtriser, on le maîtrise au maximum. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On se revoit la semaine prochaine pour tous les webinaires, dès demain matin pour le Good Morning Trading